Comment manifester sans effort? Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ce nouvel épisode de podcast. Je suppose que vous allez très bien. Moi, je vais très bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire que oui, il est bel et bien possible de manifester sans effort. Je m'explique. En réalité, la manifestation consciente ne doit pas être considérée comme un travail ou une activité, car un travail nécessite du temps et de l'énergie dans la 3D. Toute votre vie découle de la manifestation inconsciente jusqu'à cet instant. Inconsciemment, vous avez toujours créé votre réalité à chaque instant et parallèlement, vous aviez des activités au quotidien. Et ces activités n'étaient pas un frein pour manifester, car ce n'était pas en conscience. Néanmoins, aujourd'hui, vous pouvez manifester consciemment. Et ce n'est pas censé non plus être un frein ou un travail, car ce sont vos pensées, votre imagination que vous utilisez. L'imagination créant la réalité, vous avez juste à imaginer et croire en la réalité de votre imagination. Et le reste suivra dans la 3D. Imaginer ou penser est naturel et pas forcé. Certaines personnes pensent qu'il faut des actions pour que ça fonctionne. Les actions, s'il le faut, viendront naturellement à vous. Nous avons plusieurs points. Le point numéro 1 est que certaines manifestations impliquent des actions. Mais vous devez savoir que les actions ne se forcent pas. Elles viennent à vous naturellement. Vous êtes comme poussé à agir. Et sur le coup, vous ne savez pas que cela contribue à votre manifestation. Mais vous le saurez après. On appelle cela les ponts d'incidence. Je vous donne un petit exemple. Vous manifestez une certaine personne dans votre vie, un mari par exemple, ou une femme. Vous n'avez aucune idée de qui ça peut être, mais vous avez vos critères. Vous vivez votre vie au quotidien. Puis un jour, vous décidez de voyager pour aller voir la famille ou des amis ou juste par plaisir. À l'aéroport, vous croisez une personne avec qui il y a cette alchimie. Finalement, vous vous retrouvez à voyager avec cette personne. Mais pendant le trajet, vous vous êtes assis côte à côte. Il y a peut-être eu une certaine attraction, une certaine alchimie au point où vous vous êtes échangé les numéros une fois à destination et de là est née une relation. Et cette personne devient peut-être le mari ou la femme de votre vie. Dans ce cas, le point d'incidence est le voyage que vous avez effectué. C'est une action que vous avez menée qui vous a conduit à l'homme ou la femme de votre vie. Ce n'était pas prévu, mais vous avez juste décidé du jour au lendemain de voyager. Peut-être à cause d'une invitation ou par plaisir. Mais en aucun cas, ce n'était pas prévu. J'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire. Passons au point numéro 2. Dans d'autres cas, vous verrez, dans la 3D, votre manifestation se mettre en place progressivement sous vos yeux. Si elle nécessite des actions, ce sera naturel encore. Sinon, vous ne faites pas d'action spécifique, hormis rester dans le bon état de conscience. Je vous prends encore un exemple. Dans le même cas, vous manifestez une certaine personne, mais peut-être dans ce cas, vous manifestez une personne, un crush, par exemple. Et intérieurement, vous vous dites, je veux cette personne, je manifeste cette personne. Et vous ne prenez pas non plus la décision d'aller vers la personne. Donc, dans ce cas, c'est un choix. Dans l'exemple que je vous donne, vous ne prenez pas la décision d'aller vers la personne. Vous laissez les choses se faire. Et vous remarquez qu'au fur et à mesure, les jours qui suivent, cette personne vient vers vous, commence par s'intéresser à vous, vouloir apprendre à vous connaître. Ceci est donc un exemple de manifestation où vous voyez votre désir se mettre en place sous vos yeux, c'est-à-dire vous voyez le processus se faire, cette personne qui vient, qui commence par vous parler, patati, patata, et ça ne vous semble pas nouveau. Parce que vous savez que mentalement, c'est votre désir et que vous le manifestez. Passons maintenant au troisième point,
C'est le cas des manifestations qui se mettent en place brusquement sans que vous ne voyiez rien venir. Vous avez juste assumé et vous avez eu le résultat. Je prends encore une fois un exemple. Dans ce cas, vous manifestez peut-être le retour d'un ex ou d'un ex-mari ou peu importe. Vous avez imaginé, vous avez affirmé, vous avez visualisé, vous avez fait toutes les techniques et autres. Vous ne voyez aucun changement, pas d'amélioration, pas d'appel et tout. Dans votre réalité, rien ne se passe au fait. Tout semble mort, sans mouvement. Il n'y a rien qui vous prouve que ça fonctionne, il n'y a rien qui vous prouve que ça marche et tout. Et parfois, vous vous demandez même, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça marche? Puis subitement, du jour au lendemain, vous entendez quelqu'un qui tape à la porte de chez vous. Vous ouvrez la porte et c'est qui? C'est cet ex ou cet ex-mari ou ex-femme qui revient, qui vous dit subitement comme ça, désolé et tout, je m'étais trompée, je veux revenir dans la relation et tout, excuse-moi. C'est un cas typique de manifestation où vous ne voyez rien venir. Subitement, du jour au lendemain, la personne revient. Les actions peuvent survenir de diverses manières, mais elles sont censées se faire de façon naturelle et pas forcée. Quand c'est forcé, le principe n'est plus bien appliqué. Ce que vous devez donc retenir dans le moindre action ou sans effort, c'est qu'on vous demande juste d'imaginer votre réalité désirée et de persister. Imaginer ou penser n'est pas un travail, puisque vous le faites à chaque instant sans vous en rendre compte. L'action nécessaire doit être la moindre possible, c'est-à-dire la plus naturelle que possible. La création étant terminée, tout ce que vous désirez existe déjà. Et pour le voir dans la réalité 3D, vous avez qu'à imaginer et assumer que votre désir est déjà accompli. Tout vient de l'intérieur. L'extérieur ne crée rien. Donc, faire des actions à outrance sans changer l'intérieur est vain. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci de faire vos retours en commentaire, de faire des suggestions de vidéos si vous voulez, ou encore si vous avez des questions à poser, ou si vous avez des incompréhensions, merci de les laisser en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner en activant la cloche de notification pour être averti dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Merci encore et à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.